C'est une première de l'année 2022, la réunion de membres du comité de pilotage du Comité national de la migration vers la télévision numérique terrestre, présidée par le ministre Patrick Muyaya dans sa casquette de président du comité national. Pour le porte-parole du gouvernement, il était question d'évaluer les avancées, mais aussi de points à réajuster. Nous espérons que cette année 2022, nous serons en mesure de nous assurer que les déploiements qui ont été faits dans les 9 villes dans la première phase deviennent effectifs, c'est-à-dire que les chaînes à l'intérieur, dans les villes à l'intérieur du pays, fassent la mutation vers la TNT. Autre thématique abordée au cours de cette rencontre, la mise en place de la commission technique des experts chargée de l'élaboration de la feuille de route. La commission technique des experts est un des points qui a été exécuté suivant les schémas que nous avions convenus l'année dernière. C'est l'un des points positifs qu'on a enregistré tout à l'heure. Et bien évidemment, il subsiste des difficultés, notamment d'ordre opérationnel. Mais mon collègue de budget s'est chargé de faire un travail technique qui permettra de régler ces problèmes. Outre la bonne qualité des images et sons, Patrick Muyaya, président du comité de pilotage et président du comité national de la migration vers la TNT, estime que cette migration a aussi apporté de programmes thématisés. Mais l'avantage, c'est aussi pour les exploitants, parce que vous n'avez... Le comité de pilotage et président du comité national de la migration vers la TNT estime que cette migration a aussi apporté de programmes thématisés. Mais l'avantage, c'est aussi pour les exploitants, parce que vous n'avez plus de contraintes d'avoir des émetteurs qui vous permettent de faire de gros investissements. Vous disposez juste d'un canal au niveau du bouquet national qui vous permet de diffuser vos programmes. Retenez que la RDC tient à s'y conformer aux directives internationales de l'Union internationale de la télécommunication, mais aussi assurer les meilleures conditions de réception du signal radio et télévision.